Déportation massive des Haïtiens en République dominicaine, sanctions des États-Unis et du Canada sur des politiciens en Haïti, l'intervention de M. Louko Désir de l'émission Matin Débat sur la situation des Haïtiens en République dominicaine et aussi sur l'économie de la République dominicaine. C'est genre de discussion sérieuse que nous pourrons faire dans l'émission pour la Idée pour réforme. Idée pour réforme, c'est l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Et nous t'arrêtons dire bonjour, bonsoir, ça pourra dépendre de qui est que vous attendez l'émission ça. Une fois de plus, bienvenue et comme à l'ordinaire, j'aimerais vous dire bienvenue. Sujet en pile, et nous avons fait boisser l'idée comme à l'ordinaire pour nous voir comment que nous sommes capables d'aider le pays à aller vers l'avant. Et on connaît que ça qui a dominé l'actualité au moins pour fin mois novembre en 2022, parce que pendant qu'on a fait émission ça là, c'est jeudi qui c'est vendredi 25 novembre 2022. Et nous avons fait boisser l'idée comme à l'ordinaire dans l'émission là, qui c'est idée pour réforme, côté que nous proposer des idées pour aider Haïti à aller vers l'avant, mais aussi nous proposer des idées pour aider le monde à aller vers l'avant, parce que idée ça est très scientifique, très pratique, très dynamique. OK, c'est-à-dire que n'importe pays côté que yo appliqué yo, eh bien, il y a des résultats, mais au même moment nous proposer des idées, nous analyser différentes situations qui présentaient, surtout en ce qui concerne la crise là en Haïti. Nous proposer des idées sur les États-Unis, sur le Canada, sur la France, sur l'autre pays aussi, mais nous plus concentrer nous sur la crise haïtienne. Comme à l'ordinaire, nous avons toujours dit comme ça, abonner, partager, abonner, aimer, remettre l'émission, faire des commentaires, c'est comme ça que ou aider l'émission à aller vers l'avant, parce que si nous présentons un sujet et puis ou même ou venir ou partager l'autre monde connaissance là, c'est comme ça changement fait. Il y a des gens qui pensent que juste partager une émission il pas fait sens. Il fait sens parce que ou aider connaissance là à aller vers l'avant. Si par exemple me font recherche et dans recherche là me font découverte, me faire émission. Et pour faire émission, il demande des sacrifices, il demande des micros, il demande des ordinateurs, il demande d'autres appareils qu'on a besoin pour faire émission. Vous comprenez, pour émission en fait normale. Parfois, faire émission, il faut refaire encore, parce que moi-même, personnellement, je crois que dans ça qui me du professionnalisme. Je ne pas croire que je juste parler, vous remonter, ça me pas faire recherche, moi, et je pas croire que je dois faire un bagage sans qu'il n'y ait pas de qualité là-dedans. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire émission ça à côté que pas faire me paraître et voir parce que me veut que ou plus focus sur ça qu'a dit sur apparence moi. Ça pas veut dire que parfois pas paraître figue non live non, mais m'gé pour me faire ça même veut que focus sur ça qui a fait là qui c'est réalité haïtienne ou bien sujet en discussion pour aider le pays d'Haïti à aller vers l'avant ou pour aider l'humanité à aller vers l'avant. Eh bien, ça ne pas prendre trop de temps. On pratiquement à parler de déportation en République dominicaine, yo côté que pendant on nous capable dire on dit 11 mois à année 2022 yo, capable même avant 11 mois dans 7 à 9 derniers mois yo, République dominicaine fait une série de déportations massives des Haïtiens. OK, et en pile monde a parlé contre ça, gouvernement en Biden a pris des sanctions actuellement là contre République dominicaine pour traitement qui au bail haïtien. Et nous félicitons différents militants, différentes organisations au niveau de la diaspora, au niveau d'Haïti, au niveau international, qui a sonné cloche là contre brutalité que
République Dominicaine utilisé contre Haïtien. Mais soit habitué avec un conjugaison pour qu'on qui gens qui me parler en fonction de balance, en fonction de cause. C'est-à-dire c'est que le gouvernement haïtien pas prendre responsabilité en main pour refonder l'État-nation, réformer l'institution pays, à permettre que les Haïtiens capables de vivre dans le pays, eh bien, situation ça a répété encore. Nous sommes dans le passé côté que République Dominicaine devine avec une situation de dénationaliser Haïtiens. OK? Dénationaliser pour ça, vous avez déporter. En pile pression internationale faite pour ça pas fait. OK, mais République Dominicaine te vient mourir sous ça. Ils te viennent pas tellement concentré sur ça encore. Mais pendant ce temps, le gouvernement haïtien pas fait rien. Parce que au grand pays qui gangsterisé, l'État effondré, l'État dysfonctionnel, et moun yo envahi République Dominicaine. Et vinn gen trop haïtiens en République Dominicaine. Haïtiens pour le Chili, haïtiens pour le Brésil, haïtiens pour l'autre côté. Eh bien, moun yo al enfoulé quoi yo entré en République Dominicaine, c'est comme si son département d'Haïti. C'est comme si on était capable de dire, comme pays a 10 départements, c'est 11e département. République Dominicaine, c'est un pays indépendant, autonome, qui a un drapeau, qui a une culture. C'est-à-dire, il pas jamais d'accord pour nous envahir pays, ou bien dirigeants pas jamais d'accord pour nous envahir pays dans une dimension que nous envahir là. Selon étude groupe croissance de Kessner Farrell fait sur Haïtien qui vivent en République Dominicaine, étude ça a plus de 15 ans. Plus de 10 ans pour ne pas exagérer depuis que vous avez fait. Il y aurait que sur chaque 10 Dominicains qui existaient, il y a un Haïtien. Sur chaque 100 Dominicains, il y a 10 Haïtiens. Pas oublier son petit pays même avec Haïti, il doit plus organisé, il est capable plus grand en superficie, mais son petit pays. C'est-à-dire, Jean Kessner Farrell était là. Sous chaque 100 Dominicains, il y a 10 Haïtiens. Sous chaque 1000 Dominicains, il y a 100 Haïtiens. On dit actuellement là, 2022, sous chaque 1000 Dominicains, il y a 110 Haïtiens. 112 Haïtiens. C'est-à-dire que, vous doit voir que si vous pas freiner Haïtiens, si vous pas contrôler Haïtiens, si vous pas déporter Haïtiens, vous les arriver sous chaque 100 Dominicains, vous doit avoir 80 Haïtiens, 50 Haïtiens, 60 Haïtiens. Et là, ça, quand on guerre civile, quand on confrontation civile dans le pays, il y a bataille contre ça. Et c'est ça, tout le monde pas d'accord. Il y a bataille contre ça pour empêcher le pays à arriver dans la réalité. Ça. Et c'est ça que je veux comprendre. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui devons prendre responsabilité pays nous en main pour empêcher la situation d'arriver là. Biden prend sanction contre la République Dominicaine, pas changer la situation pour nous. OK? Parce que les Dominicains, automatiquement, venons en danger, on traite pour lui. Parce que nous tellement envahi le pays, il y a tout partout, diaspora pas acheter caille, diaspora fait famille entrer en République Dominicaine, arrêter là. Diaspora entrer en République Dominicaine par masse, puis alors famille, c'est comme si l'Union département. Il a freiné ça. Et automatiquement, comme on dit déjà, nous on danger pour yo, on traite pour yo, on menace pour yo. Il ne peut pas penser à sanctions que les États-Unis a point parce que si vivants en danger. Si sanctions intimident les gens lorsque si vivants en santé, la Russie pas ta envahi l'Ukraine, la Russie envahit l'Ukraine parce que elle plus dans intérêt pour l'envahir l'Ukraine que intimidation américaine par sanction. C'est-à-dire que c'est nous qui devons prendre responsabilité pays nous en main pour nous construire une institution yo, pour nous construire pays nous, pour nous capable fonctionner avec en République Dominicaine d'une façon qui censée dynamique, une façon qui respectueuse, une façon balancée. Ou pas gon amis côté que toujours un problème pour lui, on tracas pour lui, une tribulation pour lui et puis de là étant pour le respecter. Automatiquement par exemple, ou gon amis toujours prêter dans main, ou toujours demander, ou toujours une situation pour aider, et bien on vient commencer par apparaître comme un monde devant. C'est la nature de l'homme. So, le pas suffit pour nous crier en contre la République Dominicaine, malgré ça, bon, moun kap bataille, militants kap bataille, y a font bon travail par rapport à la réalité, hein? Mais il faut nous ranger pays nous, pour nous capables de rester dans le pays nous, pour nous faire commerce balancé avec la République Dominicaine, de là étant, pour nous capables de gagner un respect qui est digne d'être humain, parce que actuellement l'argent a fonctionné, li pas bon,
Et yon moun pas ka juste dire comme ça que Dominique est méchant, Dominique est raciste et puis yo raille haïtien. Je pense que li incorrect parce que yo font pile moyen pour aider nous. Te gen une stratégie République Dominicaine te gen côté que tout touriste qui entre dans le pays il a fait passer sous bon par nous pour y aller dépenser l'argent dans hôtel non série de bagages. Mais est-ce que nous déjà réformer l'état, est-ce que nous déjà réformer l'industrie touristique là, nous pas faire genre de bagages ça. Eh bien, comme à l'ordinaire, au continuer l'émission en fait, nous prenons un break lorsque nous tournons, nous adressé situation République Dominicaine en conclusion et aussi nous avons parler des situations des sanctions États-Unis, Canada. Vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Monsieur Louko Désir de l'émission Matin Débat, qui sont une émission qui est très écoutée en Haïti, en Haïti, et aussi dans la diaspora, tu as fait parler des Républiques Dominicaines, côté que monsieur a dit comme ça que République Dominicaine pas rien, etc., etc. C'est son série de hôtels qui gagnent en République Dominicaine, par exemple, ou bien investissement étranger des États-Unis, du Canada, de la France, des pays arabes tels que l'Arabie Saoudite, Qatar, Dubaï, le groupe économique de Dubaï, investissement chinois, investissement australien, investissement japonais, etc., etc., l'autre pays européen, etc., qui cause République Dominicaine à avancer, mais pas rien. Raison que je voulais correctionner ça, M. Louko Désir dit là, malgré que je me le respect pour lui, mais nous devons faire une correction positive ou bien une critique positive, c'est que nous parlons des États-Unis pas rien tout. Parce que les États-Unis, c'est investissement que fait. C'est que les États-Unis prennent indépendance. Depuis qu'ils prennent indépendance, ils ont créé l'état stabilité politique. Ils ont commencé avec investissement étranger. Premier investissement étranger États-Unis venu ensemble avec lui, c'est immigration européenne. OK, côté qui anglais qui était persécuté en Europe, allemand qui était persécuté, français qui était persécuté, italien qui était persécuté, espagnol qui était persécuté, au fait rentrer. Et c'est moun ça qui vient construire le pays. Vous comprenez? Et puis plus tard, les États-Unis, dans l'industrialisation, ils attirent l'investissement de différents pays. Les Juifs qui étaient persécutés viennent entrer, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Les moun ça rentré. Moun ça ont une grande connaissance dans ces domaines en Europe, mais ils ont une persécution pas de vivre, ils prennent connaissance ça, ils viennent servir les États-Unis ensemble avec lui. Le premier investissement qui fait aux États-Unis, c'est l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui connaît que pour créer stabilité politique, qui connaît qu'il n'a pas qu'à développer le pays pour col, le peuple n'a pas qu'à développer le pays pour col, eh bien, qui fait immigrants entrer. Ce sont des politiciens intelligents qui font pareil comme ça. Ce sont des politiciens intelligents. Sur le monsieur Louko Désir dit comme ça que Dominique n'est pas rien. C'est le pas rien pour ça entrer la caille. Parce que il tellement mon bagage, il a déporté nous n'a tourné. Ils sont déporté Mathias tourné. Nous connaissons Mathias son militant qui a bataille pour Haïti en Haïti, mais sécurité lui menacé la réfugié en République Dominicaine. Les parents en pile diaspora pour acheter caille l'autre bois pour faire famille entrer. République Dominicaine font bagage qui similaire avec les États-Unis côté qui créé un minimum de stabilité politique, ils attirent investissement privé. Investissement en République Dominicaine attiré, c'est pour faire Haïti développer tout aussi. C'est aussi, disons, pour faire pays à développer. Lorsque nous attirons investissement des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Japon, des pays arabes, des pays africains capables, des pays du Caraïbe qui sont capables, de la République Dominicaine qui est capable, c'est comme ça pays développé actuellement. Ce bagage tout pays a fait. Canada fait. Il y a une grande, gros comparé au Canada qui est le Dollarama. C'est pour les Libanais syriens arabes liés, oui. OK? OK? C'est-à-dire là, par contre, côté que M. Louko Désir fait analyse, je veux une constitution pour faire analyse d'argent, là, malgré que je respecte le travail à faire, son professionnel, même si je faut parler de ça. C'est-à-dire que la République Dominicaine est intelligente pour attirer investissement, nous-mêmes, nous avons fait ça. Nous, le gouvernement Matéli a commencé à faire ça au commencement avec
Best Western, Marriott, qui était une bonne stratégie. Parce que celle-là, c'est pas développer le pays économiquement, malgré que la besoin, au sens là, c'est haïtien pour faire foncer d'investissement, mais on a besoin d'investissement un peu partout. C'est comme ça le monde fonctionnait. C'est lorsque gros compagnies ça rentré, ils mettaient gros chaînes d'hôtels, et bien de là étant, pays pour aller vers l'avant. Et encore, nous en situation en Haïti, côté que nous toujours critiquer les Libano-Syriens. Eh bien, Abinader Sali, sont Libano-Syriens. Stéphanie Trump, qui c'est petite fille et Donald Trump, là, fait marier avec un Libano-Syrien qui fait aux États-Unis, qui est Michael Boulos. Libano-Syrien, il a pile l'argent dans le Moyen-Orient. Ils ont pile l'argent aux États-Unis, ils font pile investissement en France, ils font pile investissement en Europe, un pile investissement au Canada. Nous en Haïti, c'est critiquer parce que, eh bien, nous pas créer l'État, bah, espace pour investir. Ça, la République dominicaine fait, bah, espace pour investir. C'est-à-dire, l'on critiquer les Libano-Syriens en Haïti, indirectement, on critiquer Louis Abinader, qui est le président de la République dominicaine, qui est d'origine libano-syrien. Quand il y a là, un problème personnel avec nous, les Haïtiens. Et moi, je me toujours parler de ça, je me toujours dit, monsieur, les Libano-Syriens, bourgeoisie, nous avons parlé à son mythologie liée. Parce que ce n'est pas ça qui fait pays. Ça qui fait pays, c'est créer l'État, créer institution. Et bien, mon espace, il va investir. Plus que les Libano-Syriens qui investir au Capot, dans NIP, dans Gonaïve, un peu partout dans le pays, dans 10 départements. Le plus bon pour le pays, c'est comme ça, pays développé. C'est comme ça, les États-Unis développés. So, nous ne pouvons pas critiquer les Libano-Syriens parce que nous-mêmes, les politiciens haïtiens, les intellectuels, nous pas fait travail par nous. Parce que le travail pays a d'abord, problème pays a d'abord politique. Ce sont des politiciens, des intellectuels qui ne peuvent pas résultat cause pays dans sa ligne. Ce n'est pas bourgeoisie à vrai. Bourgeoisie ne pas être comme problème parce que les politiciens n'ont pas créé stabilité politique, sécurité politique pour investissement fait. Soit pour investissement à travers bourgeoisie haïtienne, soit pour investissement à travers diaspora, soit investissement de la communauté internationale. Nous pas créé conditions pour ça. Lorsque Martin midi soir on a critiqué les Libano-Syriens en Haïti, ou critiqué indirectement Louis Abinader pour réaliser que bon, si m'était fait dans le pays ça, si m'était de nationalité haïtienne, c'est comme ça que va faire passer misère dans le pays ça. Jean-Céline a critiqué Boulos et l'autre monde matin midi soir alors que moun a investi dans le pays. Je ne pas dire moun ça yo parfait, je ne pas dire pas entrer dans la corruption, mais de une structure politique, une structure étatique pour adresser ça. Ce n'est pas empêcher moun yo vivre. Les empêcher yo vivre, eh bien, il y a l'autre moyen parce que les Libano-Syriens même avec les Juifs, ils unifient à travers le monde. Par rapport à Libano-Syrien parce que le Canadien ou l'Américain ou fait l'autre passer misère en Haïti. Il n'y a pas de problème avec nous. Et par Louis Abinader, il y a un problème personnel avec nous. Qu'on a déporté nous par masse parce que nous ne comprenons pas qui genre politique fonctionne, nous ne comprenons pas réflexion, stratégie. C'est-à-dire, mais ça pour nous faire, c'est ranger en institution dans le pays et suspendre à qui ont groupe moun. C'est bourgeoisie, c'est mulat, c'est Libano-Syrien. Non. Nous toujours dit nous ça. Faire pays, c'est faire institution. Si institution bon, pas même moi, c'est Libano-Syrien problème là. Au contraire, pour que il y a ces solutions parce que il y là pour investir. Et concernant les sanctions des États-Unis sur Haïti, les sanctions canadiennes, je pense que c'est une bonne stratégie. Et nous, ça, les différents militants qui ont battu pour bagaille ça longtemps. Vous comprenez, différents militants, ça qui vivent au Canada, nous connaissons que TTL Télus, nous connaissons que Morvan, nous connaissons que Azal Altagiste, nous connaissons que Lynn Tikozi avec Lynn, nous connaissons pile d'autres monde bataille pour conscientiser un gouvernement États-Unis, Canada pour prendre des décisions contre les qui n'ont gang en Haïti, politiciens qui n'ont gang, qui financé gang qui cause que le pays pas aller vers l'avant. Gang pile militant, mais nous te bail des trois annonces à yo, OK, nous senti qu'il y a un travail positif pour conscientiser les gouvernements américains et canadiens pour mettre sanctions sur nèg yo. Nèg yo remen visa yo, yo ta remen venir madame ma petite qui aux États-Unis au Canada, les sanctions tombées sur yo, y a voyer l'argent ou pas capable venir madame ma petite, etc., etc. Pas bon, li pas dans intérêt yo.
Et République Dominicaine pour faire la même chose aussi, à mettre des sanctions aussi pour empêcher nèg yo faire genre de travail ça. Parce que ça nèg yo fait c'est craser pays yo, craser institution dans pays et d'autres et toujours de ces blancs responsables. C'est toujours colon, c'est toujours impérial. C'est même à l'époque esclavage. Nèg kembe nèg vendre dans l'esclavage. Nous pas dire blanc pas responsable non mais côté responsabilité nèg qui t'a kembe nèg vendre dans l'esclavage. Côté responsabilité des rois africains qui profiter de l'esclavage. Nous pas dire blanc pas responsable non, pays après indépendance. Est-ce que nous déjà construit l'état-nation Jean mettre sur Pierre-Étienne dit là jamais. C'est-à-dire que tout intérêt nous fait nous dit c'est blanc qui est responsable. Mais qu'on y a blanc à travers les États-Unis, le Canada mettre sanctions sur nèg, République Dominicaine pour faire même bagarre là et me crois que la France pour faire même bagarre là. International après arriver en côté, il a fait les différents pays du corps groupe tels que l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne fait même bagarre là pour sanctionner une série de nègres pour coincer yo, yo pas avoir l'autre alternative qui ranger pays nous. Eh bien, nous connaissons que nous pas trop long parce que l'émission ça lui-même les concentrer sur brasser l'idée, les concentrer sur parler des situations pays, les concentrer sur proposer des idées et comme nous dit déjà réalité haïtienne non, c'est réforme institutionnelle. Vous connaissez que dans l'autre audio que nous avons fait déjà dit ça que doit fait en matière institutionnelle dans le pays qui genre pour réorganiser, réformer une série d'institutions pour aider le pays à aller vers l'avant ou même qui intéresse, vous doit garder l'autre audio yo. OK, l'autre vidéo, vous abonner à toute vidéo qui a ces différents sujets qui sont capables d'aider le pays à aller vers l'avant. Différents sujets automatiquement yo appliquer réforme ça yo, idée ça yo en Haïti, eh bien pays à aller vers l'avant. Et bien, nous quittons nous là, comme nous toujours disons, abonnez, partagez, abonnez pour aider l'émission pour la arrêter dans l'air. Eh bien, nous avons discuté et sujet situation République Dominicaine ou bien déportation République Dominicaine qui est censé continuer pendant à parler là parce que Louis Abinader réalise qu'il n'y a pas l'autre choix pour haïtien dans le pays. Il y a même militants qui ont fait le travail, nous disons félicitations au niveau international, au niveau d'Haïti pour empêcher ça. Aussi sanctions que nous pensons que c'est un pas vers la bonne direction pour conscientiser les politiciens corrompus en Haïti qui croient que sont capables de fonctionner dans la crasse, dans la saleté depuis que vous faites l'argent sale. Vous censé vos familles aux États-Unis, au Canada, en France ou bien en République Dominicaine pendant ce temps, il a fait l'argent sale, peuple là dans grand goût, peuple là dans crasse, peuple là dans misère, peuple là pas qu'à lever l'avant et puis il a supporté famille à l'extérieur acheter goût car font de l'autre bagaille. Eh bien, jusqu'à la prochaine, je vous dis au revoir, au revoir, au revoir et bonne et agréable journée.